Bonjour. Aujourd'hui, on fait un podcast sur les livres. Installez-vous comme vous voulez, avec une boisson, un pull, ou rien du tout, et laissez-moi dérouler une longue conversation qui tourne autour des livres, qui s'éparpille parfois, qui revient au fil, qui s'autorise des digressions et surtout qui célèbre la folie douce de feuilleter, de voyager et de se perdre dans des pages. Il y a d'abord le contact physique, ce petit rituel qui déclenche tout. Vous tenez la couverture, vous sentez le grain du papier, parfois une odeur de poussière et d'encre vous arrive, parfois une odeur neuve et presque pharmacologique. Vos doigts effleurent la tranche, vous cherchez le bon endroit pour ouvrir, parfois vous mordez l'idée d'un titre avant même d'avoir lu la première ligne. Ce contact est l'amorce d'un pacte tacite entre vous et l'objet. Pendant un certain temps, les heures sont réservées à ce texte. Le livre vit de sa matérialité autant que de ses phrases. Une belle reliure impose une lenteur respectueuse, elle vous murmure de ne pas hâter les lignes. Un braquage léger, un format poche malmené, un livre de poche trouvé par hasard dans un tiroir, tout cela raconte une vie antérieure, des mains, des voyages en métro, des plages. Les marques sur les pages, un ticket de cinéma, une carte oubliée, une note griffonnée deviennent des fossiles affectifs. Les livres gardant les traces comme des palimpsestes de nos routines. Lire, c'est accepter une promesse de temps. Le livre vous propose un intervalle où la réalité peut se décaler. Dans cet intervalle, on peut être président de ferme, enfant fugueur, détective fatigué, ou simplement soi-même en train de respirer plus lentement. La lecture est un espace où la concentration produit une autre manière d'être au monde, où l'attention se transforme en présence. C'est une pratique et parfois une discipline douce, un entraînement à tenir une ligne sans chercher le plaisir instantané. Les bibliothèques sont des sanctuaires du hasard organisé. Entrer dans une grande bibliothèque, c'est traverser une ville de papier, une cité de chambres à livres. Il y a des rayons qui sentent la science, d'autres qui sentent la religion, d'autres encore qui sentent l'enfance. Les bibliothécaires sont des gardiens et parfois des complices, ils savent vous proposer des détours délicieux. Flâner entre les étagères, c'est se laisser surprendre par un titre qui claque comme une porte ouverte sur un autre monde. Les librairies, elles, ont un visage plus humain. Il y a des librairies qui sont des carrefours, d'autres qui sont des refuges. Dans certaines, les tables sont des îlots thématiques avec des chutes d'idées, dans d'autres, les piles de livres semblent presque anarchiques mais fonctionnent comme des constellations invisibles. On y rencontre des conseillers passionnés, des amis de papier, des petites communautés qui se nouent autour d'une étagère. Acheter un livre, c'est parfois acheter une conversation future. Les genres littéraires sont des mondes aux lois propres. Il y a la prosodie souple de la poésie, sa capacité à vous soulever une sensation en moins d'une ligne. Il y a le roman, vaste océan de vie possible, qui vous enferme et vous libère à la fois. Il y a l'essai, où la pensée s'accorde en arpège, parfois ferme, parfois sceptique. Il y a la bande dessinée et le roman graphique, où l'image dialogue avec le texte et crée des allers et retours qui sont des petits miracles. Il y a aussi les manuels, les livres de cuisine, les catalogues, les guides, qui nous enseignent à faire ou à voir autrement. Chaque forme change la manière dont nous accueillons une idée. La lecture transforme aussi la voix intérieure. Quand vous lisez, vous entendez un ton unique dans votre tête, souvent malléable par votre humeur. Une phrase peut sonner comme une plainte le matin et comme une malice le soir. Les personnages prennent des accents dans votre imagination, ils marchent et parlent avec la musique de votre propre langue intérieure. C'est une collaboration secrète entre l'auteur et vous, entre la ponctuation et votre respiration. Feuilleter un livre ancien, c'est tenir un pont vers des temps qui ont vécu. Les éditions anciennes portent des usages d'écriture, des typographies disparues, des préfaces qui sont des fenêtres sur la mentalité d'une époque. Les marginalia, ces notes à la main dans les marges, racontent des conversations invisibles entre lecteurs qui se sont succédés. Parfois on trouve des ex-libris délicieusement prétentieux, parfois des morceaux de lettres jaunies. Tout cela compose une archéologie intime. Les livres pour enfants ont un pouvoir singulier, celui d'introduire l'imaginaire dans la routine du monde.
Un album bien fait ne parle pas seulement aux petits, il parle à la famille entière. Les images orchestrent un langage qui précède les mots et qui apprend au regard à se déplacer, à deviner, à ressentir. Les lectures partagées créent des liens, elles fondent des souvenirs qui resteront longtemps collés à des odeurs et des intérieurs. La lecture à voix haute modifie incroyablement le texte. Les sonorités, les respirations, la manière d'insister sur un mot ou de laisser une phrase en suspens changent la perception. Les livres audio aujourd'hui remplissent ce rôle avec des voix souvent travaillées, des intonations dramaturgiques. Ils offrent une autre façon de recevoir un texte, plus kinesthésique, presque performative, surtout utile quand nos mains sont occupées mais notre esprit veut voyager. Écrire et lire sont des gestes qui se nourrissent. Beaucoup d'écrivains lisent Eva Edmond, ils collectent des structures, des répliques, des gestes de narration. Parfois, l'écriture elle-même est un acte de conversation avec les textes qui ont précédé. Les œuvres se répondent, se contredisent, se prolongent. C'est une longue chaîne de voix qui s'entrelacent et se défont, et chaque lecteur contribue à continuer la chaîne. Le marché du livre est une chose étrange, une économie qui flotte entre l'art et la nécessité commerciale. Il y a des best-sellers qui écrasent tout, et il y a des petits éditeurs qui prennent des risques et publient des voix singulières. Les salons littéraires et les festivals sont des lieux de rencontre entre le public et les voix émergentes, des thermomètres de curiosité. Soutenir la diversité éditoriale revient souvent à favoriser les librairies indépendantes et les petites maisons qui prennent le pari du risque. La traduction est un art clandestin. Traduire, ce n'est pas seulement transposer des mots, c'est transposer une musique, une logique de phrase, des sous-entendus culturels. Un bon traducteur est souvent aussi un petit traducteur de silence, il sait quand ajouter une pause, quand refuser une tentation. Lire des traductions permet de mesurer l'étrangeté du monde et la manière dont les langues tissent des cadres différents. La censure et la lecture interdite ont marqué l'histoire des livres. Certains textes ont été brûlés, interdits, bannis, ils ont survécu pourtant, parfois sous forme de copies clandestines, parfois en exil. Lire un texte interdit dans un contexte de liberté prend une teinte particulière, une intensité qui rappelle que les livres peuvent être dangereux pour les pouvoirs en place parce qu'ils transforment les imaginaires. Les livres créent des réseaux de lecteurs. Clubs de lecture, forums, pages dédiées, recommandations en ligne, soirées autour d'un livre, tout cela transforme une expérience solitaire en conversation collective. Discuter d'un livre permet de le relire à travers des prismes différents, de détecter ce qu'on n'avait pas vu et d'éprouver la texture sociale de la lecture. Les livres ont une relation intime avec la mémoire. On peut relire un passage après 10 ans et découvrir que c'est désormais un autre vous qui lit. Les livres marquent des étapes de la vie. Ils nous accompagnent dans les ruptures, dans les joies, dans les révisions d'examen, dans des transitions. Certains livres reviennent comme des balises, d'autres s'effacent doucement de l'attention puis ressurgissent comme des fantômes bienveillants. La bibliophilie, l'amour des livres comme objet à collectionner, est une pratique à la fois esthétique et affective. Les bibliophiles chérissent les éditions, les tirages, les reliures, ils aiment posséder un exemplaire précisément pour sa manière d'être dans l'espace. Collectionner, ce n'est pas toujours accumuler, c'est parfois prendre soin d'un monde en miniature qui vous parle en silence. Le livre face aux nouvelles technologies se transforme et se renouvelle. L'e-book a changé les habitudes de transport, la disponibilité des textes, et parfois la manière de lire. Les livres augmentés, interactifs, multimodaux ouvrent des expérimentations où le texte se combine au son, à l'image, à l'interface. Il y a aussi des inquiétudes légitimes, format propriétaire, disparition de certains livres, l'horizon change mais la voix du livre, son désir d'être entendu, persiste. L'écriture automatique, les outils d'intelligence artificielle, soulèvent aujourd'hui des questions sur l'originalité et l'atelier de l'auteur. Ils peuvent être des outils pour composer, pour suggérer des formes, ou des instruments de simulation. La créativité humaine garde cependant une épaisseur émotionnelle difficile à reproduire parfaitement.
Les machines peuvent proposer du matériau, mais la décision, la nuance, la blessure personnelle restent dans la main humaine. La lecture nous rend plus empathiques. Se glisser dans la pensée d'un autre, partager des sensations, comprendre des logiques différentes, voilà un entraînement qui nourrit la vie sociale. Les récits permettent de faire de l'imagination morale, d'essayer des vies, d'expérimenter des dilemmes que l'on n'aurait pas rencontrés autrement. Lire, c'est s'exercer à la complexité humaine. Lire peut aussi être un acte politique, un geste de résistance. Choisir certains livres, soutenir certaines maisons d'édition, offrir la parole aux exclus, ce sont des actes concrets. L'éducation littéraire est à la fois un projet culturel et civique, elle donne des outils pour réfléchir, pour argumenter, pour résister aux simplifications. Il existe des rituels associés à la lecture qui sont d'une merveilleuse simplicité, lire un chapitre avant de dormir, ouvrir un livre le dimanche matin, marquer une phrase qui vous sauve. Ces petites habitudes structurent la vie. Elles font du temps une matière plus dense et plus rassurante. Elles créent des points d'ancrage dans des journées parfois remuantes. Enfin, penser au futur des livres, c'est rêver à des formes encore inconnues. Peut-être que des livres se vivront en réalité augmentée, peut-être qu'ils s'adapteront à la morphologie du lecteur, à son rythme, à son humeur. Peut-être que certaines œuvres seront des installations vivantes, changeant selon la lumière et le souffle du public. Ce qui est certain, c'est que le désir de raconter, d'entendre et de partager des voix continuera de trouver des supports, anciens et nouveaux. Merci d'être resté, d'avoir prêté une oreille à ce long dérivé autour des livres. Emportez ce qui vous plaît, jetez, gardez, recommandez. Ouvrez un livre demain matin au hasard et voyez ce qu'il fait à la journée. Les livres nous attendent, vastes et discrets, tapis sur des étagères, dans des valises, sous des coussins, prêts à nous emmener encore un peu plus loin.